étudiante à la maîtrise en développement de tourisme, donc je viens de l'ESG. Et en ce moment, il y a une grande transition justement au niveau des concepts pour moi, puisque ma scolarité a été faite à ce niveau-là, donc davantage au niveau des sciences de la gestion. Et c'est très intéressant, je suis un peu dans le croisement justement des informations avec la géographie, les sciences sociales. L'état de ma recherche actuellement, je suis vraiment au début de ma rédaction. Donc, malheureusement, je n'aurai pas de données à partager avec vous. Je vais plutôt faire un état de ma recherche, à quoi, en fait, à son squelette un petit peu, puis passer aux différents, à comment un peu j'apprivoise justement tous ces nouveaux concepts-là. Essentiellement, je vous commencerai par une question envers vous tous, à savoir, est-ce que vous avez été touriste, selon vous, dans la dernière année? Y en a-t-il qui ne l'auraient pas été, en fait, en levant la main? Donc voilà, en fait, le tourisme est un phénomène qui est émergent et qui est assez majeur. On estimait en 2016 qu'il y avait 1,23 milliard d'entrées internationales de touristes et on estime, en fait, la prévision, ce serait en 2030 qu'il y en ait 1,8 milliard. Donc, quand vous parlez de transition sociale et écologique, le lien entre le tourisme est assez intéressant puisqu'on peut se poser la question comment on va intégrer ce tourisme-là dans cette transition-là qui se déroule entre autres dans les lieux de vie. Donc, je commencerai en fait par une courte mise en contexte. Le tourisme est vraiment dans une ère de changement au niveau urbain, donc dans les métropoles comme Montréal. On assiste vraiment à un tourisme qui est décentralisé. Donc, si on se fie aux écrits qui avaient été écrits en 2005, donc pas si longtemps non plus, par Kadri et Pilette, on voit que le tourisme était vraiment centralisé à Montréal dans des arrondissements comme Ville-Marie ou dans le Vieux-Port. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle tangente qui est d'aller vraiment dans des quartiers qui sont résidentiels. Donc, on voit en fait, entre autres, même en allant sur le site de Tourisme Montréal, qu'il y a une promotion qui est faite de l'unicité, si on veut, de chaque arrondissement. Donc, de l'intérêt, en fait, de la personnalité qui est créée. C'est évidemment aussi arrivé avec les hébergements alternatifs qui ont donné cette proposition-là aux touristes d'aller dans ces différents quartiers-là, mais ça amène différentes problématiques de cohabitation ou enfin une belle réflexion par rapport à cette cohabitation-là. Sinon, en fait, au niveau du citoyen qui est au cœur de l'attractivité touristique, il y a déjà quand même plusieurs exemples au Québec qui sont faits. Il y a en Abitibi-Témiscamingue où il y a le projet Cultura où on met vraiment le savoir des communautés locales au profit du tourisme. Et on peut penser aussi à la transformation de la maison mère, pour ceux qui la connaissent, de Baie-Saint-Paul, qui a vraiment été fait à partir d'une volonté citoyenne, mais qui répond aussi à des besoins qui sont touristiques. On peut penser aussi au projet Cœur villageois dans les cantons de l'Est, où on arrime finalement le savoir des communautés locales avec les intérêts touristiques. Oups. Non. Excusez, là. Bon. Au niveau de la recension des écrits, en fait, il y a vraiment plusieurs études qui vont dresser un portrait des raisons pour lesquelles les citoyens désirent s'impliquer dans leur communauté. Nous, on va s'intéresser vraiment davantage aux ruelles vertes de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, en fait, la ruelle verte, c'est vraiment le fruit d'une volonté citoyenne d'embellir l'espace, donc qui se retrouve à proximité de son milieu de vie. Donc, ça devient intéressant de se poser la question un petit peu, justement, les différentes motivations qu'il y a, mais il y a déjà quand même plusieurs écrits à ce sujet-là qui sont faits. Puis, les recherches qui abordent aussi la forme de cohabitation entre le citoyen et le touriste, on peut penser à des cas qui sont largement médiatisés, comme par exemple Venise ou Barcelone, où on parle même d'une question de surtourisme, qui est un concept, auquel on pourra revenir, où il y a vraiment, en fait, des craintes. Puis, en fait, au-delà de craintes, où il y a des problèmes entre l'accueil des touristes et des citoyens parce que les citoyens ne trouvent plus, finalement, leur milieu de vie accueillant ou ne trouvent plus leur place dans ce milieu de vie-là. Au niveau de la problématique, en fait, elle se développe vraiment en deux axes. C'est vraiment les modifications qui amènent le citoyen dans la ruelle verte qui deviennent finalement un attractif touristique. Donc,
Donc, il y a vraiment on s'intéresse finalement aux usages territoriaux, mais aussi finalement à la place que le citoyen va retrouver dans la perception que le touriste désire voir dans la ruelle verte. Donc, je vais revenir un petit peu pour l'expliquer. Donc, il y a déjà des cas où le verdissement est une attractivité touristique. On parle, entre autres, on peut penser au Skyline de New York, au mouvement Incredible Edible qui se déroule au Royaume-Uni, puis même à Montréal, qui n'est pas une action citoyenne, mais qui est plutôt vraiment un mode de verdissement, où il y a des toits verts, par exemple, qui sont promus puis qui sont disponibles pour les touristes. Donc, en fait, ce à quoi on va vraiment s'intéresser, c'est vraiment le croisement entre les motivations et attentes des touristes, puis la préoccupation du citoyen par rapport à son mode de vie. Donc, on vient à vraiment se poser la question comment ces acteurs-là cohabitent, puis qu'est-ce qu'ils ont comme attente un envers l'autre sur le lieu que la ruelle représente. Je vais revenir un petit peu plus tard sur la méthodologie, mais juste pour aider à comprendre. Au niveau du territoire, la façon dont il est déterminé, c'est que à Montréal, il y a des tours guidées, des ruelles vertes du quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on utilise comme base pour vraiment pouvoir faire des entrevues semi-dirigées avec les acteurs que sont les touristes et les acteurs que sont les citoyens aussi. Donc, la question de recherche, c'est comment les ruelles vertes engendrent-elles des perceptions et usages qui sont différents pour les touristes et les citoyens. Donc, on veut vraiment observer la relation, les rapports entre le touriste et les citoyens à travers les ruelles vertes puis à travers leurs différentes motivations aussi. Donc, on veut vraiment voir aussi l'expérience du citoyen. Est-ce qu'il y a un intérêt uniquement pour au niveau touristique, s'il y a un intérêt uniquement de voir le paysage qui devient distinctif, ou l'action du citoyen devient aussi un élément auquel les touristes, finalement, veulent s'attarder et voir à l'œuvre? Brièvement, les sous-questions, en fait, je pense que je les ai quand même déjà un petit peu expliquées, mais quel intérêt le touriste accorde aux ruelles vertes? Quel rôle occupe le citoyen dans cette attractivité-là des ruelles vertes? Puis finalement, de quelle façon les citoyens vivent la présence des touristes dans leur lieu de vie? Ça s'articule donc autour de 3 cadres conceptuels. Vous voyez que je mets beaucoup d'auteurs parce que pour moi, en fait, ma position n'est pas encore assise. Donc, je préfère, vu que je suis dans un état de revue de littérature, je préfère un peu montrer les lectures que j'ai faites, mais je ne suis pas à même en ce moment de dire exactement comment exactement je vais appuyer mes concepts puis de quelle façon ils vont entrer en relation. Donc, la méthodologie, c'est une approche qui est socio-géographique. J'utilise aussi l'approche phénoménologique, donc pour vraiment comprendre le phénomène dans son ensemble, puis aussi poursuivre le mouvement quand il va y arriver le terrain, avec des entrevues semi-dirigées. Puis comme je l'ai expliqué, le terrain qui est vraiment le tour guidé des ruelles vertes. Finalement, en fait, pour moi, le concept du commun puis du buen vivre est assez récent, à quelques jours dans mon vocabulaire. Puis c'est d'autant plus intéressant pour moi que je sois ici aujourd'hui parce que je comprends, en fait, je trouve ça extrêmement intéressant de m'intéresser au concept du commun en intégrant possiblement le tourisme pour que ces lieux de vie-là soient embellis par le tourisme puis qu'il y ait une action, finalement, qui soit bénéfique pour l'action citoyenne, donc en continuité avec ce à quoi les citoyens travaillent. Voilà.